Place à nos invités du jour. Maintenant, donc Kamal Rawas, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes comédien à la compagnie Le Rire du Miroir. Voilà. Voilà. Bah, c'est pas un gros mot, c'est justement on va bien rire. Ouais, non, j'espère que c'est pas un gros Bah mot, non, pas du tout. Et Régis Flores, vous êtes le metteur en scène. Tout à fait. Voilà. Alors aujourd'hui, vous venez nous présenter évidemment votre projet, le projet Phoenix. Tout à fait. Mais avant de découvrir ce projet, parce que vraiment, il est vraiment super, enfin en tout cas moi j'aime beaucoup, nous allons parler un peu de vous. Parce que moi j'ai envie de savoir d'où vous venez, Kamal. Qu'est-ce que vous avez fait avant? Vous êtes tombé dans la comédie quand vous étiez petit? Non, je suis Non tombé quand j'étais grand. Ah d'accord, Je suis c'est tombé. original. Ouais, je suis tombé quand j'étais grand. Je faisais des études de sciences qui n'avaient rien à voir. Et puis je suis tombé dedans et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça. Et c'était par le biais de quoi? Un atelier? Un atelier de théâtre à Toulouse. D'accord. Voilà. Dans le cadre de vos études? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'était dans un centre culturel. Je cherchais une activité le soir pour rencontrer des gens et j'ai fait du théâtre. Et je me suis dit, mais c'est ça. Et c'est C'est ça dur que je voulais. de se lancer dans le théâtre au départ quand on a... Parce que vous suiviez Ben, des études à la base, donc Oui, après puis en vous plus, êtes comme parti. naturellement, je n'étais pas doué, du coup, j'ai fait beaucoup de formations. D'accord. Voilà. Vous êtes un comédien surdiplômé Oui, et voilà. vos diplômes ne vous servent à rien, quoi. Je suis un bac plus machin de comédien. Oui, d'accord. Bon, bah, c'est bien. Et donc, vous vous êtes lancé après, vous avez créé votre propre compagnie. Et j'ai créé la compagnie, donc Le Rire du Miroir, à Clisson, parce que j'habite à Clisson, et il y a une quinzaine d'années maintenant, et voilà. Elle est toujours vivante. Ah, bah, c'est bien. Et vous collaborez donc avec votre metteur en scène, Régis Flores. Alors, vous, c'est pareil, vous êtes dans le théâtre depuis longtemps ou vous êtes tombé dedans quand vous étiez grand? Ah non, moi je suis tombé dedans tout petit. Ah oui, voilà. Ouais, Bon, bah, voilà. Là, ouais, on a le non, deuxième voilà. cas de figure. Ouais, c'est ça, le deuxième cas de figure. Non, non, ça fait très très longtemps que je fais du théâtre et que sur Nantes, je fais beaucoup de théâtre. Ouais. D'accord. Et vous avez décidé donc de collaborer avec Kamal et vous avez donc créé le projet Phoenix. C'est ça. On va regarder un court extrait pour se plonger directement dans l'univers. C'est mieux, hein? Allez, on regarde. C'est gonflé votre truc. Mais c'est une blague. Ah si, c'est gonflé, mais c'est bien, c'est rudement bien, enfin moi ça me plaît. Non, mais dites-moi que je rêve, vous êtes sérieuse? Donc vous avez sélectionné 10 chômeurs parmi les cas les plus, disons, les plus difficiles, et il y a 10 coachs, hein, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'un coach vient faire là-dedans? Un coach par cas. Vous embauchez des coachs, je croyais que les caisses étaient vides. Et comment vous évaluez les progrès réalisés? Bon, concrètement, en quoi ça consiste? D'accord, c'est une prestation publique du candidat. Un travail sur l'image de soi? Dans la savane africaine se prépare la migration des gnous. Des milliers d'entre eux mourront pendant cette traversée. J'aimerais qu'à chaque nouvelle rencontre, vous commenciez par me dire quelle représentation mentale vous avez de vous-même. Vous voulez vraiment entendre ça? Oui. Bon, ben je me lance. La représentation mentale que j'ai de moi-même à cet instant, ça ressemble pas à grand-chose, on dirait... Ouais. Une vague serpillière vaguement abandonnée sur un terrain vague. Désolé. On peut en rester là si vous préférez. On lui dira à la dame du Pôle emploi, on était dans une impasse et on n'arrivait pas à la repeindre, elle comprendra, vous l'aurez votre cachet. Ce qu'il entend, le cerveau ne le met pas en doute. S'il vous entend dire « J'en ai marre, j'y arrive pas, je suis fatigué », il vous croit. Dites-lui le contraire. Il vous croira. C'est con, un cerveau. Alors là, on voit vraiment que le contexte. Là, on ne peut pas passer à côté du sujet, hein. Ouais. Votre thème, c'est le coach et le demandeur d'emploi. Et voilà, est-ce que pour vous, c'est récurrent? Il n'y a que des coachs partout dans votre environnement et vous avez voulu en parler et vous trouvez que c'est... Parce que là, c'est très drôle. Et on voit vraiment le demandeur d'emploi complètement blasé qui est complètement peut-être... Alors, non, c'est pas du tout parce que En fait, le thème, c'est l'image de soi. D'accord. Et là, en l'occurrence, dans cette pièce, dans cette histoire, il y a... donc, Pôle emploi trouve qu'elle a une image ringarde, voilà. Donc, c'est Pôle emploi qui veut déjà améliorer sa propre image. Grâce au coach. Parce que Grâce c'est au coach moderne. qui est un spécialiste du redressement de l'image, de l'amélioration. Mais après, on va s'apercevoir que cette figure de papier glacé, elle est elle-même, elle a ses failles, ses fragilités.
Et puis on a ce chômeur, voilà, qui lui va pas bien, hein, comme on a pu voir là, et puis bah il va se passer un truc, quoi, et du coup il va aussi montrer d'autres facettes de son image aussi. Enfin, voilà, son image va aussi évoluer. Voilà, c'est un parcours sur l'image de soi de différentes structures en fait, de personnes et puis de structures comme Pôle Emploi par exemple. Est-ce que c'est Voilà. du vécu? Est-ce que vous avez vécu ça? Vous avez été confronté à un coach complètement... Ah, pas du tout. Je connaissais, je savais entendu parler des coachs avant d'écrire cette pièce, mais Oui, parce que ça a l'air très réaliste et documenté aussi. et voilà, du coup, je me suis beaucoup documenté. J'ai regardé beaucoup de beaucoup de vidéos, j'ai écouté beaucoup d'émissions de radio. J'ai lu des choses là-dessus aussi parce que voilà, c'est quelque chose que je connaissais pas et que je trouvais vraiment très intéressant, très drôle. Il y a des figures de coachs qui sont à mourir de rire, vraiment. Après, il y a des coachs qui sont vraiment très sincères, qui sont humbles, qui pensent pas qu'ils vont. Oui, qui vont révolutionner C'est le pas monde. des, quoi. voilà, ils se Oui, prennent pas pour des magiciens, mais il y a certains vraiment, ils se prennent pour des Donc là, voilà, c'était faiseurs d'hommes, on va dire. une petite leçon à donner Voilà, au mais bon, passage. c'est une leçon. Une Voilà, petite c'est- anecdote, enfin une c'est, anecdote façon sympathique. de parler de cette chose-là Voilà. de façon assez drôle. Et en même temps, ça parle de choses aussi qui sont une réalité sociale qui est assez dure aussi. C'est une Qui est façon actuelle. qui est très actuelle, et donc c'est une façon qui est de l'alléger, qui est même pas actuelle, parce elle est transposée dans 10 ans à peu près, puisque à cette époque-là, dans la pièce, l'intermittence n'existe plus. Peut-être dans 6 mois, on ne sait pas. Peut-être dans 6 L'évolution mois. du code Enfin, du voilà, travail, on va ça, voir on n'en sait rien. On sait pas. suivant la La nouvelle majorité. suivant la vitesse à laquelle les choses vont se passer. Voilà, donc c'est un peu transposé aussi dans le temps. Et au niveau de la mise en scène, j'ai trouvé que c'était très, on dirait une fiction, tout simplement. Quand on regarde, on a l'impression vraiment de voir un Ah, film. c'est un C'est du film. théâtre, mais c'est un film. Et c'était une volonté au départ, vous, en tant que metteur en scène, vous aviez cette volonté de En de fait, c'est en changer un lisant, peu en le- lisant la pièce de Kamal. C'est en lisant la pièce, ça m'est apparu comme ça. C'est un film, il a écrit un film, en fait. Et il y a C'était plein- très imagé. il y a beaucoup de lieux, beaucoup d'endroits, il y a des rues, il y a une salle de bain. Enfin, peut-être les salles de bain, les choses, on les a peut-être rajoutées, mais il y a l'intérieur de chez Berthier, le personnage de Kamal. Il y a l'intérieur du cabinet du coach. Il y a les rues, les voitures, des choses. Il y a plein de choses. Donc, et les scènes s'entrecoupent, s'entrechoquent. Il y a un moment, la scène qu'on a vue là, où ils sont à Pôle Emploi, ils sont tous les deux à parler en même temps à la même C'est personne. génial, c'est Et super. c'est deux moments différents de la vie. Donc, c'est très cinématographique, en fait, ce qu'il a complètement. écrit. Donc, on l'a fait dans la mise en scène. On a fait en sorte que ça soit comme un film, avec beaucoup de sons. Il y a énormément de sons, il y a de la vidéo, il y a des changements de décor qu'on voit pas, qui sont à l'intérieur d'une espèce de caisson. Voilà, on l'a voulu cinématographique, que ça bouge, que ça soit ludique et que ça n'arrête pas, en fait. C'est un très très beau travail, Ouais. je vous le dis. Hein. Moi, ça m'a touché, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. C'est très cinématographique, comme vous disiez. Donc, si on est cinéphile, automatiquement, on va Ouais. adhérer. Et si on aime le théâtre, on adhère aussi, parce que vous ne dénaturalisez pas le côté théâtre. C'est très... Non, parce que moi ça je viens reste de là, là. et c'est quelque Oui. chose que j'aime beaucoup. Et en même temps, je vous dis, le côté cinématographique de ce qu'il a écrit, c'est dans l'écriture, tout est là en fait. C'est Oui. vraiment un film qu'on regarde, sauf qu'on le regarde en direct devant nous. Voilà, c'est super. C'est Et ça. justement, si on veut le voir, ce beau spectacle, il faut aller à Paris. Eh ben oui. Et Parce que- où exactement? Dites-nous tout, Parce que Kamal. voilà, c'est ça le gros projet dans lequel on est en ce moment, c'est qu'on va partir jouer à Paris au théâtre Clavel, Ah, c'est Il y a un très beau théâtre. qui est un petit théâtre de quartier vers Ménilmontant. Et on va jouer pendant 3 mois, à partir du 19 septembre, le mardi et le mercredi à 19h30. Et on va jouer jusqu'au 20 décembre. Ah, une Donc, belle expérience. Voilà, on va jouer 28 fois. Donc voilà, on fait ça parce pour avoir le temps que du bouche à oreille se fasse, que des programmateurs viennent, la presse nationale vienne. Voilà. Parce que Et si on veut vous aider, Kamal, il y a un crowdfunding aussi qui Oui. est lancé. Il reste 2 jours. Alors n'hésitez pas, il y a le site qui va s'inscrire en bas de l'écran parce qu'il est trop long. Alors si je dis tout, je vais me tromper. Écrivez-le et puis essayez de participer et aider Kamal et Régis pour cette belle pièce. Alors je vous souhaite un bel avenir, une belle route et Merci beaucoup. beaucoup de public. Merci beaucoup. Merci.